Amis gamers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien dans vos têtes et dans vos cœurs, c'est le plus important, n'oubliez jamais ça. J'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Mercato, sur le Mercato du meilleur club d'Angleterre, Arsenal. Il s'est passé quelques petits trucs, on va parler surtout autour de deux joueurs brésiliens, il y a 2-3 petits trucs que je vais adresser au début, mais le gros de la vidéo ça va être là-dessus. Et on va y aller tout de suite. Là je fais cette vidéo, on est le mercredi 29 juillet. Il vient d'avoir l'info comme quoi il y a un défenseur central qui va bientôt signer à Arsenal. Alors défenseur central ou défenseur, on n'a pas encore trop d'infos. Mais il y a des rumeurs comme quoi il y a un défenseur qui va arriver. On n'a pas le nom encore. Ça parle peut-être de la Ligue portugaise. Donc moi je pense à Ivan Fresneda, où il y a quelques rumeurs qui sont arrivées il y a quelques jours. Apparemment le deal allait quand même assez vite, comme quoi Arsenal est capable d'aller vite dans ses deals. Mais pour moi ça peut être lui. Il y a Zeno de Bast qui a été aussi proposé à Arsenal. Il y a Gonçalo Inácio qui est scouté depuis un moment, Ousmane Diomandé, donc voilà. Je pense que ça se joue autour de ces joueurs-là, sûrement autour du Sporting, même si ça a été un peu rocambolesque au final, le transfert de Victor Gyökeres. Il a été fait, il y a des relations qui existent entre les deux clubs, ils doivent se connaître. Donc voilà, on va attendre tranquillement de voir qui va être le défenseur, soit le défenseur central pour pallier à la blessure de William Saliba, ou l'arrière droit qui va venir renforcer ce poste un peu faible, dans le sens où Ben White et Jurrien Timber sont souvent blessés. Moi je verrais plus l'arrivée de Ivan Fresneda, parce que justement il faut un mec pour pouvoir pallier aux blessures de ces deux joueurs, malheureusement qui sont injury prone. Et c'est un jeune joueur plein de potentiel, plein de talent déjà, qui est affirmé dans cette ligue portugaise. Donc je verrai ça d'un bon oeil, et je verrai un bon signal envoyé à Christian Mosquera, parce qu'il a fait une très bonne saison l'année dernière. Il y a eu quelques bas, mais il y a eu pas mal de hauts quand même. Et lui dire, au final, Saliba ne sera pas là jusqu'en 2027, c'est toi qui auras ce rôle à côté de Gabriel. Pour sa confiance, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important de garder cette confiance auprès des joueurs. Et je suis sûr qu'il fera le taf en plus pour une demi-saison. Une saison complète en tant que titulaire, c'est peut-être un peu tôt. Mais une demi-saison, je sais qu'il a les capacités mentales, physiques, techniques, tout ce que vous voulez, tout le niveau, quelle que soit l'adversité. Donc je verrai bien Ivan Fresneda. On verra qui arrivera au final. J'ai pas du tout d'infos, je suis pas un insider, il y a beaucoup de faux insiders sur Twitter. Faites attention. Moi je vais vous le dire, hein, je perds du sommeil à suivre toutes les petites rumeurs, micro-rumeurs de gens qui disent qu'ils connaissent du monde du côté du Real, du Barça, de la Juve, de je ne sais quoi. J'ai fait genre Barça-Juve, mais c'est du côté du Real et Newcastle. Et du coup, non. Croyez David Ornstein. Si vous avez une source fiable à avoir, c'est David Ornstein. Il ne tweetera que quand il y aura du concret, du factos. Et le reste, vous pouvez jeter à la poubelle, même les Fabrizio Romano, tout ça. On les laisse on les laisse s'embrouiller avec le gars de Plétigol, je crois, ou je sais pas comment il s'appelle. Enfin bref. Je m'égare, mais en tout cas, David Ornstein, gardez la bonne source fiable, c'est lui. S'il tweet sur une rumeur, c'est qu'il y a du concret. Je dis pas que ça va aller au bout, mais il y a du concret, la piste est bien sérieuse, et il y aura des choses qui vont se passer dans les jours, voire semaines à venir. Sinon, comme autre rumeur, il n'y a pas eu grand chose au niveau des rumeurs autour d'Arsenal. Julian Alvarez, ça s'est pas mal calmé. Apparemment, le joueur va avoir un meeting d'ici le 10 août avec l'Atlético Madrid pour apaiser tout ça, et il va rester une saison de plus. Moi, je vous l'ai toujours dit, j'étais pas fan de faire venir un joueur qui ne voulait pas venir à 100%. Donc, comme ça, on passe à autre chose du côté de Julian Alvarez. Et les juniors croupiers, apparemment, Bournemouth a raison, demande un énorme montant, 130 millions. Donc ça aussi, je pense pas que ça va se faire cet été. Bradley Barcola apparemment va aller à Liverpool pour un très gros chèque. Donc là aussi, comme pour Morgan Rogers, je suis content qu'Arsenal ne se positionne pas dessus, parce que même si le joueur a beaucoup de qualité, je
pense pas qu'il vaille 130, 140, 150 millions. On va être honnête. Donc on laisse Barcola aller du côté de Liverpool. Et puis voilà, sinon pas d'autres grosses rumeurs, à part les deux cas qu'on va ouvrir. Bruno Guimaraes, donc apparemment ça y est, il y a enfin du concret, ça avance enfin. Le FC Accélération a enfin réellement accéléré les négociations, les intermédiaires ont fait leur travail. Maintenant il y a des discussions entre les deux clubs et j'espère que ça va se faire. Les signaux ont l'air d'être ouverts. Arsenal pousse vraiment pour ce transfert et je suis assez confiant sur le fait que Bruno Guimaraes va venir. Et un milieu Rice, Guimaraes, Odegaard, ça va être pas mal. Et maintenant apparemment c'est entre les mains d'Andrea Berta. Je fais confiance à Andrea Berta, je fais confiance à Arteta qui pousse pas mal pour ce transfert. Donc je vois bien Bruno Guimaraes finalement arriver pour pas mal d'argent quand même, on parle de 87 à 90 millions d'euros. Je trouve que c'est surpayé, voilà je le dis, je trouve que c'est surpayé, mais dans ce marché je suis content qu'Arsenal ait passé l'échelon supérieur en se disant bon, on évalue le gars à 75-80 millions d'euros, on va peut-être en poser 90, c'est pas grave, il va vraiment apporter de la qualité, une plus-value, il a une grinta, quelque chose que l'équipe n'a pas. Et c'est un top joueur et j'ai hâte de le voir sous le maillot d'Arsenal. Donc celui-là, je suis quand même confiant. Je suis quand même confiant sur le fait que Bruno Guimaraes va atterrir à Arsenal et ne va pas se faire hijack par Chelsea, par City, parce que moi je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, le Real apparemment avance vraiment ses pions auprès de Rodri. Ça va se faire d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. Et moi j'avais grave peur qu'au final ils viennent hijack le transfert de Bruno Guimaraes en disant que ça y est, Arsenal commence à définir le prix autour de 87, 90, 95 millions, on va poser 98, on va le faire venir, on n'en parle plus. Moi j'avais peur de ça, mais apparemment non, il y a Chelsea qui a essayé de mettre son nez dedans, mais le joueur est fully commit auprès du projet d'Arsenal, donc ça me fait plaisir. Et j'ai hâte qu'il arrive, ça va être terrifiant le milieu d'Arsenal. Il n'y a pas beaucoup de milieux mondiaux qui pourra regarder le milieu d'Arsenal dans les yeux l'année prochaine. Hein. Il y a peut-être du Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz. Mais Odegaard, Rice et Bruno Guimaraes, franchement c'est pas mal. Franchement c'est pas mal et en tout cas en première ligue je pense qu'il n'y a aucun milieu qui pourra nous regarder dans les yeux. Et en Europe il n'y en aura vraiment pas beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de Martin Odegaard. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée au cas Martin Odegaard, parce que moi c'est encore un joueur auquel je crois et ça va à l'encontre de beaucoup d'avis de la fanbase. Donc je suis curieux d'avoir vos retours et on pourra en discuter soit en vidéo, soit sur TikTok, Twitter. Rejoignez-moi et likez cette vidéo, n'oubliez pas. Avant qu'on parle du gros morceau, likez et partagez à tout le monde, vous avez l'habitude. Qu'on parle du gros morceau, Vinicius Junior. Alors, vous voyez, je me rassois. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, on a une Ornstein Bomb, pour ceux qui ne savent pas. David Ornstein qui est un insider autour des transferts de Première Ligue notamment, et qui ne tweete pas pour rien, qui n'envoie pas d'infos pour rien. Quand il envoie une info, c'est crédible. Il a envoyé il y a une semaine à peu près, une info comme quoi Arsenal exploring a deal pour Vinicius Junior. Donc apparemment Arsenal se renseigne sur Vinicius. Et ce que ça veut dire, c'est que Arsenal est en train de monitorer la situation de Vinicius qui est en pourparlers depuis près de 18 mois pour renouveler son contrat. Et du coup, si ça ne se fait pas, Arsenal veut s'engouffrer dans la brèche. Ça ne veut pas dire qu'Arsenal va 100% faire Vinicius. Qu'est-ce qui s'est passé après? Là, il y a 1 ou 2 jours, le Real a envoyé une contre-offre, une contre-proposition de contrat à Vinicius. Apparemment rehaussé de 1 ou 2 millions par rapport à ce qu'ils avaient donné précédemment. C'est quoi le problème de Vinicius? Il y a 2 problèmes. C'est au niveau du salaire, il veut être payé pareil que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est payé 30 millions à l'année. Vinicius va être payé 30 millions à l'année et je crois que le Real propose 24 ou 25 millions à l'année. 25 millions à l'année, il me semble, avec l'offre rehaussée.
Et le deuxième problème, c'est les droits d'image. Alors là, on est dans des choses, moi, je suis de l'ancienne génération, je suis Arsenal depuis 2008, il n'y avait pas tout ça, mais apparemment Vinicius détient 50% de ses droits d'image au Real, et 50% vont dans les caisses du Real Madrid. Et lui, il veut 80 à 100% de ses droits d'image. En gros, que dès qu'il y ait une atteinte à son image, une pub, il apparaît dans un film ou je ne sais quoi, qui touche de l'argent. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les droits d'image, ils en ont parlé un petit peu dans le Locking de Kevin Serafin, top podcast d'ailleurs. Et Kevin Serafin en parle un petit peu, il disait qu'il apparaissait dans un film, il savait même pas, parce que lui il était en train de s'entraîner, faire son warm-up pour l'entraînement, et hop, il a touché un chèque. Bah voilà, c'est ça où Vinicius veut 100% de ses droits là-dessus. Et apparemment Arsenal est prêt à lui offrir ces 30 millions de salaire annuel et ce package à 100% de ses droits d'image, parce qu'apparemment séparer les droits d'image à 50-50, 45-55 ou je ne sais quoi, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Espagne. En première ligue, les clubs sont beaucoup moins regardants. Si tu veux 90 ou 100% de tes droits d'image, on te les laisse et on n'est pas regardant là-dessus. Donc c'est là où le bas blesse entre Vinicius et le Real depuis un an, voire un an et demi. Qu'est-ce que j'en pense de la saga Vinicius? Est-ce que je pense que Vinicius va finir à Arsenal? Je vous donne mon opinion honnête et réaliste. Non, je ne pense pas que Vinicius finira à Arsenal. Pour la simple et bonne raison que Vinicius est amoureux du Real Madrid. Il adore le Real. Il embrasse le badge à chacun de ses buts, à chacune de ses performances. C'est son club de rêve, il est bien là-bas. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs clubs du monde. C'est peut-être le plus grand club de l'histoire. Je le vois pas partir. Je le vois pas tourner le dos au Real à 26 ans comme ça alors qu'il va arriver dans son prime. J'ai du mal à le voir partir. Je pense qu'il va faire cette concession en se disant bon, ok, j'aurai pas ce statut de star, j'aurai pas ce statut de numéro 1 au Real, ça sera Kylian, ça sera Jude, il y aura toujours du monde à côté de moi, c'est le Real Madrid, il y aura toujours des stars à côté de moi, je serai jamais le numéro 1, mais par contre je peux pas quitter ce club que j'aime tant. Ça c'est la première chose, et c'est pour moi le plus gros frein au transfert de Vinicius à Arsenal. Le joueur veut absolument rester au Real. Ça, c'est une certitude. Tout son entourage, tout le monde autour le sait. Le joueur a sa priorité de rester au Real Madrid. Donc le Real Madrid, dans un certain sens, est dans une position de force parce que ils savent qu'ils peuvent ne pas aller jusqu'à 30 millions et du coup bousculer totalement la hiérarchie salariale du club. En plus, il me semble que Cristiano Ronaldo voulait finir sa carrière au Real, mais le Real ne voulait pas lui offrir le salaire qu'il demandait, donc ils l'ont dégagé à la Juventus. Le Real restera sur ses positions. Ça n'a pas changé avec Cristiano Ronaldo, ça ne changera pas avec Vinicius. Et en plus, l'autre levier de pression qu'ils ont maintenant, c'est Yann Diomandé, en disant maintenant on a un mec pour jouer à droite avec toi qui jouera à gauche. Si t'es pas content, ce mec peut jouer à gauche aussi. Il y a Rodrigo qui reviendra, donc et peut-être que l'année prochaine on prendra Olysée. Donc ils n'ont pas de soucis avec ça. Donc ils sont quand même dans une position assez forte, le Real Madrid. Et moi le troisième point, c'est que c'est purement un avis personnel et peut-être totalement erroné. Vinicius, il vit à Madrid, il vient du Brésil, il vient du soleil, etc. Aller à Londres, je sais que c'est une belle ville, Londres, c'est une top ville, mais avec le temps un peu carrément changeant, dans une nouvelle culture comme ça, je sais pas, même s'il y a Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, peut-être Bruno Guimaraes qui va arriver aussi. Il y a beaucoup de Brésiliens, il y a un contingent brésilien, mais j'ai du mal à le voir à Londres. Honnêtement, j'ai du mal à le voir à Londres et autre part que le Real Madrid pour le moment, en tout cas. Pour être honnête, s'il y a un autre endroit où je voyais Vinicius, c'est le PSG. Le PSG ou alors carrément l'Arabie Saoudite ou autre pour qu'il aille vraiment pour l'argent. Mais j'ai un peu de mal à le voir à Londres. J'espère avoir tort. J'espère avoir tort parce que Arsenal prépare une belle offre.
Et d'un point de vue sportif, par contre, c'est pour moi le gros point en faveur d'Arsenal. Il a tout intérêt à aller à Arsenal. Il a tout intérêt à aller à Arsenal parce que, je vous le dis les yeux dans les yeux, si Vinicius vient à Arsenal, je suis persuadé qu'il aura sa statue quand il prendra sa retraite devant le stade de l'Emirates Stadium. Il arrive à 26 ans dans un poste qui manque cruellement de top joueurs, qui demande cruellement à être renouvelé du côté d'Arsenal. Il y a un vrai manque pour dynamiser cette attaque. Il sera la superstar, non pas seulement d'Arsenal, mais de la Première Ligue, en termes de rayonnement médiatique, marketing, même en termes de jeu. Vinicius, c'est au-dessus de Haaland, c'est au-dessus de Bruno Fernandes, c'est au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde, presque. Il y a peut-être que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont un rayonnement supérieur en termes d'image, et peut-être Lamine Yamal à Vinicius Junior. Donc, et du coup, au niveau salaire, si on veut parler financier aussi, il y gagnerait parce que Arsenal serait prêt à mettre plus d'argent pour Vinicius Junior. Donc sportivement, je pense qu'il serait le numéro 1. Je pense qu'il aurait plus de chances de gagner le Ballon d'Or qui le fuit depuis Rodri, où c'était la totale rebris, mais bon, ça, on va pas en parler ici. Mais en tout cas, il aurait plus de chances pour moi de gagner le Ballon d'Or à Arsenal parce que tout passerait par lui. Tout passerait par Vinicius à Arsenal. Il ferait ses stats, il aurait son aura, il pourrait inventer des nouvelles célébrations, tout ce que vous voulez. Et je pense qu'il aurait plus de chances à gagner le Ballon d'Or parce que je vous parle depuis le début de la dynastie d'Arsenal. Il pourrait être le fer de lance de cette dynastie et amasser des trophées à Arsenal. Première Ligue, les coupes nationales et surtout gagner la première Ligue des Champions dans l'histoire du club. C'est pour ça que je vous dis qu'il partirait en légende. Je suis sûr que Vinicius partirait en légende s'il signe maintenant à Arsenal. Donc pour moi, ça c'est vraiment les arguments qu'Arsenal a. Mais quand on prend la balance, le côté émotion et le côté aussi humain, le côté personnel dans l'acclimatation à une nouvelle ville, à un nouveau pays, font que je pense que la balance penche trop du côté du Real que du côté d'Arsenal. Mais en tout cas, Arsenal reste fort dans sa position, il reste intéressé, j'ai l'impression qu'il monitore tous les jours la situation jusqu'à ce qu'il prenne sa décision. On est tous suspendus, enfin tous, juste le Real et Arsenal. Peut-être les haters d'Arsenal aussi, les rivaux, je pense qu'ils ont un peu chaud. On est tous pendus aux lèvres de Vinicius. Mais moi je vous le dis, je pense qu'il va renouveler. Mais je suis quand même fier qu'Arsenal ait tenté le coup d'une telle superstar, parce que ça montre l'ambition du club. J'aimerais vraiment qu'une telle superstar arrive à Arsenal. Je sais que ça va arriver, je sais que ça va finir par arriver. Peut-être que c'était encore un petit peu trop tôt. Mais en tout cas, si Vinicius ne vient pas, Arsenal pour moi doit se rabattre sur Nico Williams. Un côté gauche Nico Williams, Christos Zolis. Pour moi ça peut faire l'affaire pour aller chercher le back-to-back. Et même pourquoi pas pour aller chercher la Ligue des Champions. Donc voilà, on va comme d'habitude actualiser Twitter, faites pas ça hein, parce que franchement c'est horrible. Il y a tellement de fake news qui passent qu'au final on sait même pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui est vraiment insider, qui invente juste des choses de toutes pièces. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que restez connecté sur David Einstein, c'est lui qui dira si Vinicius va signer un nouveau contrat ou si au contraire il a refusé de signer un nouveau contrat et que du coup Arsenal va du coup faire une nouvelle offre. Et restez aussi sur David Einstein pour Bruno Guimaraes. Vous voyez, il a encore rien tweeté dessus. Il y a encore que des rumeurs. S'il tweet, il y a un accord entre Arsenal et Newcastle, c'est que ça va se faire. Donc on va suivre ces deux dossiers passionnants. Vous inquiétez pas en tout cas les fans d'Arsenal, si on n'a pas Vinicius, on aura quand même un mec à gauche. Je vois des gens qui ont commencé à paniquer. Il y a encore du beau monde à gauche, il y a encore du Nico Williams, il y a encore du Kenan Yildiz. Moi j'y tiens à mon Kenan Yildiz, ce serait la meilleure option pour moi à gauche. Mais si Nico Williams arrive, c'est pas mal. Ça serait bien sûr 2 ou 3 crans en dessous de Vinicius, parce que Vinicius c'est le gratin mondial. Mais ça sera pas pour autant un mercato raté. Si on fait Zolis, Kenan Yildiz par exemple, Bruno Guimaraes et Fresneda,
c'est un très bon mercato et qu'on arrive à vendre les Fabio Vieira, les Gabriel Jesus, tout ça, ça sera et restera un bon mercato. Donc, comme d'habitude, calmez-vous les fans d'Arsenal, on aime bien aller haut, on aime bien aller bas. Là, on aime bien être dans le bas en disant que c'est nul, le mercato il se passe rien, etc. Laissez-les travailler. Laissez-les travailler, les pistes sont bonnes, vous voyez que ça a du sens, les pistes, quasiment toutes les pistes d'Arsenal, à part John Stones peut-être, mais quasiment toutes les pistes d'Arsenal, et il est mêlier, quasiment toutes les pistes d'Arsenal ont du sens. Quasiment toutes les pistes d'Arsenal ont du sens. Donc moi je fais confiance à Bertha, je fais confiance à Arteta, j'ai confiance en Josh Kroenke aussi qui a tout monté financièrement pour que ce soit possible de signer Vinicius. On verra s'il choisit de venir à Arsenal ou pas. En tout cas, on t'attend. On sera prêt à t'accueillir à bras ouverts parce que honnêtement, en 2 ou 3 jours, la fanbase d'Arsenal t'a montré autant de love que tu n'en auras jamais dans toute ta carrière autre part. Mais en tout cas, si jamais on est dans le monde où Vinicius Junior signe Arsenal, je taperai une petite choré de samba à la prochaine vidéo, même si on reste sur terre, on reste réaliste. La vie c'est pas Foot Manager, la vie c'est pas FIFA. Dites-moi ce que vous en pensez du coup des 2 dossiers Bruno Guimaraes et Vinicius Junior, et des autres dossiers aussi, notamment du défenseur central ou de l'arrière droit qui va venir à Arsenal. N'oubliez pas de liker la vidéo, partagez, abonnez-vous aussi. Et partagez, likez tout ce que vous voulez. Vous avez l'habitude maintenant. Et surtout, vous avez l'habitude, n'oubliez pas, England is red.